Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo Toael. Donc la Toa vient de refresh et on va voir ce qu'on arrive à faire sur les différents étages. Apparemment c'est une Toa compliquée, on va voir si c'est vrai, c'est parti. Alors premier boss c'est Syrah, les goals, donc les debuffs c'est effet nocif limité à 1 tour et 25% de chance de stun quand tu tapes, donc en gros t'as un set d'espère. J'ai pas l'impression qu'il y ait un debuff qui puisse nous empêcher de cliff CC, donc on va y aller avec notre bonne vieille cliff CC, en espérant qu'il n'y ait pas trop de mobs qui soient embêtants pour nous. On va faire ça, tac, on reset les ATB avec le Poséidon. De toute façon, on pourra se refresh, le sort 3 de Poséidon avec ce bon vieux Ganymède. Et là, normalement, ça devrait pas trop jouer, hein. En vrai, les debuffs qui sont embêtants pour ce genre de niveau, pour Cliff CC, c'est... Je trouve, hein. C'est les effets où tu gagnes de l'ATB quand tu tapes les mobs en face. Enfin, les mobs en face gagnent de l'ATB quand on les tape. Ou alors les debuffs où tu prends des dégâts. Les debuffs où tu prends des dégâts quand tu tapes les adversaires, ça je trouve ça vraiment compliqué quand tu veux Cliff CC. Hop, on va là-dessus. On tue tranquillement les petits ZAD. On a encore un... Alors je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus c'est quoi le nom de ce monstre là. On va le reset. On l'empêche de jouer. En vrai, faut pas être avare sur les CC, hein. On en a bien assez avec notre compte. Enfin, avec la compo là, il y a genre 4 CC, 2 refresh. On a tout ce qu'il nous faut. Hop, on tue ça. Est-ce qu'on se set up un petit break def? Qu'est-ce qu'on a pour setup break def? On a peut-être un sort 2 du Chongpong. Vas-y, on va le tenter, on va le tenter. Hop, on met le slow en plus royal. Dommage, on n'a pas eu le break def. Mais je pense qu'on va tuer au sort 1, y a pas de souci. Il y a du despair. Les mobs en face sont pas en vio. On va garder nos CD. Comme ça, on sera bon pour le deuxième étage. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'effrayant? Rien d'effrayant, deuxième étage. Je pense que ce premier étage, en vrai... Enfin, ce premier étage de Toel va se clip CC facilement. On réduit KTB, on met des petits stuns. Oh, pas mal, pas mal. Je me refresh le Poséidon. Il nous force free to play, tu fais Neptis, Tiana, Nikki, Grogan. Ah ouais, mais ça c'est un peu broken, hein. Mais je te jure qu'il y en a plein hein, qui font ce genre d'offense, hein. Il y a tellement de LD qui sont broken en offense arène. Parce que nous on voit que les gens qui ont des LD broken pour défense, mais... T'inquiète pas qu'il y a autant, voire plus de personnes qui ont des LD broken pour offense. Ouais, on va faire ça, hein. Big damage. J'essaye de stun la Clara. Nice, on y arrive. Est-ce qu'on met le break def? De toute façon, tous les mobs avaient déjà le break def. Je vais me reset, c'est quoi? Et je pense qu'on va faire un dernier petit S3 et après on va utiliser des sorts 1 pour cycler un petit peu nos CD. Oh, je le fais quand même, c'est quoi? Ça fait des dégâts au E. On va gérer ça. Les deux Clara sont mortes, il en reste une et la dernière je pense qu'on va y aller full sort 1. Voilà, on stun. Et on est plutôt pas mal. Je sais plus si c'est toi qui avais fait la vidéo sur Lucifer Easy G3. Oui, c'est moi qui avais fait ça. Après, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui en avaient fait aussi, mais en tout cas, moi j'en avais fait. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Et ouais, Lucifer c'est broken en offense arène. Alors, on va faire ça. On risque de se faire stun. Genre, on se fait stun premier hit. Oh, tu m'as cassé les couilles. Bon. On parie que les Liebli vont réussir à me stun plus que moi je vais réussir à les stun. Ok, c'est bon. 1 sur 2 déjà qui est stun. Est-ce qu'on peut mettre un glancing? Comme ça on a moins de chances de se faire stun. Très bien, on se redonne le buzz speed. Big damage. On va refresh le Poséidon. Est-ce qu'on arrive à stun le deuxième Liebli? Parce que le deuxième Liebli, j'ai comme qui dirait l'impression qu'il va essayer de me stun. Y a pas besoin, hein. De toute façon, on a encore tous nos spells. Est-ce qu'on peut stun?
Non, toujours pas. Et il nous stun notre Poséidon. Ok, ça va, ça va. On arrive à le stun finalement. Et là, on est tranquille. On se redonne le petit buzz speed. Et par contre, à partir de maintenant, le Jamir va mettre des bons dégâts sur la Syrah. Hop là, un petit crit à 30k. Je vais refresh le Jamir. De toute façon, là, les mobs en face ne joueront plus. On a encore le sort 3 du Chompong. Ça contrôle. On met des énormes tartes sur la Syrah. Et la Syrah va tomber. Voilà, le Jamir qui donne le coup de grâce. Tranquille, le premier niveau. Alors, deuxième boss, Gianna. Les debuffs, c'est 2 tours de revenge quand le combat continue, enfin quand le combat commence, et 1 tour de silence quand le combat commence. Bon, clairement, j'ai pas envie de cliff CC ça. On va juste jouer, je pense, la compo Bolverk. Et alors, je pense qu'on va remplacer Wusa. Et on va mettre un petit Véromos, comme ça, si jamais elle nous pose la bombe avec la Gianna, bah, on aura quand même quelques chances de pouvoir la cleanse. Je vérifie juste que c'est les bons mobs qui sont pris. Ouais, pas vraiment les bons mobs, mais on va dire que ça passe. Et puis si on voit qu'on n'arrive pas à passer, on remettra une rune sur le Bolverk. C'est pas grave. C'est pas un set shield qui va changer grand chose. Oh, premier étage, c'est les... D'accord. Ok, waouh. Oh, pour le coup, les El Charion, c'est relou. El Charion, c'est vraiment relou. Parce qu'en plus, ils vont avoir le setup break def et tout quand il y aura plus le debuff. Est-ce qu'on stun? On tente ou pas? Allez, on tente. Aïe aïe aïe, on a pris la foudre. Quel est notre target? Je pense que notre première target, c'est El Charion. On va tuer les El Charion très très vite. C'est eux qui ont le setup break def, speed scaling. C'est ce qui nous embête le plus, hein, clairement. On va se remettre des buffs, on se remet une immu. Dès qu'ils vont jouer, ils vont nous voler un buff, on va être instantanément à 5 stacks. Hop. Je tape le Véromos, c'est le mob qui fait le moins de dégâts dans sa compo. Hop là. On va gérer le premier El Charion, un break def en moins. Et on va juste sortir tous les El Charion un par un. Donc là c'est un peu dangereux parce qu'ils vont avoir buff attaque et tout. C'est un peu relou, certes. Mais bon. Je me dis, on les tue tellement vite avec notre vilain Bolverk. Ça devrait pas être un souci. C'est juste un peu embêtant que le Bolverk il lui manque une rune parce qu'il est lent. Dans le sens où il est un peu plus lent que d'habitude. Hop là, on va mettre du Will. Ça sert à rien tous ces procs. C'est pas très important. Ah, en vrai j'aurais pas dû faire ça. Mais bon, c'est pas grave. On va rester comme ça. Tac. Est-ce qu'il peut rejouer avant? Je crois même pas qu'il rejoue avant, donc on va faire un sort 4 pour récupérer les 5 stacks. Avec le buzz speed, je pense que mon Bolverk joue avant le El Charion en face. On va faire ça. On va commencer à aller taper un autre El Charion. Parce que de toute façon, là, on va le tuer. Hop, on laisse un pixel HP. Il va sustain un peu d'HP grâce au Véromos. Même pas, ça va, on a le temps de le last hit. On last hit, il prend ses buffs, ça me va. Et nous, on va directement aller tuer le dernier El Charion. Et je pense que ça va être le moment, enfin, l'étage le plus relou. Parce que après le boss, je pense que ça va être facile. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a comme ad avec elle. Ça doit pas être plus menaçant que ça. En fait, ça, ce qui est un peu relou avec les El Charion, c'est que ils peuvent voler tes buffs et ils ont le setup break def quoi. Mais à partir du moment où il y a plus de strip, plus de setup break def sur les autres étages, c'est là où cette compo est vraiment très forte quoi et ne perd quasiment jamais. C'est quoi, on va le laisser en vie, comme ça il va me donner des stacks. Il va me donner des stacks. Tac. On va là-dessus. Petit Imu. Ok. On vole ça. On continue d'aller là-dessus. Vas-y, donne-moi mes stacks. Je vais sur le Véromos qui lui donne... Il donne pas grand-chose, mais bon. La petite sustain, on va dire, est relou. Hop. Toi, t'es mort. Et là, on peut finir de gérer tranquillement sa compo.
Voilà. Vole les buffs, n'hésite pas. Tu vois là, ce setup breakdev qui cale sur la speed, ça peut être un peu relou. Ça peut être une des raisons qui fait que des gens peuvent mourir sur cet étage. T'as vu le drop de dédéfiant aujourd'hui? Ouais, j'ai vu. Bah, tu parles. Il l'a instantanément mis sur le Discord. Ce flexeur. Mais ouais, trop bien. Hein. Trop bien pour lui en vrai. Parce que Zeratou c'est pas mal. Hein. Sachant qu'il a eu Cadiz la semaine d'avant. Zeratou Cadiz, moi je trouve que ça marche bien ensemble les deux mobs. Des bons bruiseurs, bons strippers mono-cibles. Mais ouais. En vrai, GG à lui. Il se régale. Ah ouais. Non mais les deux mobs sont vraiment bien. Hop. On tente un petit stun. On l'a pas, c'est dommage. Je pense qu'on va aller taper la Célia en first. C'est les mobs un peu chiants de l'étage. Parce que les Nyx, en fait, le problème c'est que... Ok, leur passif est un peu ennuyant. Mais les mobs en eux-mêmes, les mobs ont aucun damage. Donc... ils sont pas vraiment menaçants quoi. On se cleanse. On vole un petit buff revenge. Ok, ce passe slip, c'est bien. Là, je vais préparer la deuxième Célia parce que la première, je sais qu'elle va mourir lorsque j'aurai récupéré encore une fois le spell du Bolberk. Voilà, on a nos 5 stacks. Alors, ça, c'est ce qui s'appelle la technique des... Bref. Ah, c'est les gros doigts. Hein. C'est les gros doigts. Dit le mec qui joue sur émulateur. Tant pis, tant pis. De toute façon, il n'y a tellement pas de dégâts. On va les terminer aux autos. Chaîne, elle drop Cadiz aussi? Mais non. Truc de fou, gros. Tout le monde chope Cadiz. Ah, j'avoue, j'aimerais bien l'avoir, moi aussi. Hein. Cadiz, ça fait partie des mobs qui me font bien délirer. Ouais. Ah, est-ce qu'on peut mettre un petit dot? Non, toujours pas. Bon, c'est pas grave, hein, on les tue avec le passif de la Citar. Hein. Hop. Dot. Toujours pas, gros. Oh, le passif de Nyx qui est tellement relou. Cadiz, ça a l'air fort, mais il faut toutes les stats du jeu sur lui. Ah, tu trouves? Bah, pour moi, il faut surtout de la speed, de la tankiness et de l'accuracy, quoi. Après, les dégâts, tu les fais avec le multi-hit, hein, vu qu'il y a les artés maintenant. Mais c'est vrai que c'est un peu... Ça demande quelques stats, ça demande quelques stats. Ah, nice, le petit dot qui passe, royal. Ah, faut peut-être quand même récupérer nos stacks. Voilà. On fait ça. On va pouvoir le tuer avec le bolverk. Hop là. Et c'est la Citar qui la stit. Alors, le boss. Oh, d'accord. Ok. En vrai de vrai, les chillings, je vais pas te mentir, les refroidissements sont relous à gérer. Les refroidissements sont chiants, ouais. On en a stun 1, ça c'est pas mal. Mais j'avoue, ouais, les refroidissements sont vraiment relous. Bon, je pense pas que la Jaina va m'embêter. Mais là, pour moi, on va juste tuer les refroidissements et on est très bien. On est très bien. On se redonne les stacks. Hop, immunité. Comme ça, bon, même si on se fait stun, bah au moins, il peut pas mettre la bombe. Là, évidemment, on veut pas taper sur le chilling parce que sinon, il va revenge, il va nous voler nos buffs et il va sustain. C'est pas très intéressant. Hop. On va last hit le premier chilling. Ah, je suis pas sûr. Est-ce que je rejoue avant avec le Véro? Est-ce que j'ai bien fait? Ok, ça va, j'ai bien fait. Donc là, il nous vole nos petits buffs, il se sustain, c'est pas grave. On va le tuer à coup de bolverk.
Et tu vois, en vrai, bon, il n'y a pas trop de menaces une fois que tu as passé les premiers tours parce que la Gianna va juste se tuer gentiment sur la Citar. Et tu vois qu'au final, bah, le petit cleanse là, tous les tours du Veromos, il fait le taf hein, dans ce genre de setup. Hein. Parce que là, on s'était fait break def la Rayleigh, ça aurait pu être un peu menaçant. Putain, il fait que sustain, c'est relou. C'est relou. Voilà. Mais bon, on en est bientôt venu à bout. On a mis un bon sort 3. Anti-heal, nice. C'est bien ça. On se cleanse avec le Veromos, on s'enlève les slows, on va pouvoir récupérer nos buffs très rapidement. Dommage, on n'a pas break def. Là, le problème, c'est que tu vois, il va rejouer juste avant. Donc, il va pouvoir se sustain. Tac. Donc, on va être obligé de refaire un sort 3 là-dessus pour le last hit. On sustain. Est-ce qu'on se remet encore un buff? En vrai, on peut. Hein. De toute façon, là, la Citar a son sort 1. Ah, bah, c'est bon. Le Veromos rejoue avant. Parfait. Et donc là, il n'y a plus de sustain. On peut y aller. En auto, il n'y a plus de menace. Alors le problème c'est que si tu vas en auto et que tu focuses le boss comme ça, le Bolverk va un peu mongoliser et il va jamais faire son sort 3. Ça c'est un peu embêtant. Mais là tu vois, regarde, comme avec le passif elle s'empêche de jouer, bah au final la Citar va pas déclencher sa bombe avant longtemps et le Veromos va pouvoir rejouer plusieurs fois avant pour la cleanse. C'est assez marrant comme mécanique. Mais ouais. Hop, voilà. Elle ne prend pas son tour, la bombe ne détonate pas. Et c'est le Veromos du coup qui va pouvoir la sauver. Ok, on passe. Pour l'instant, ça va. Mais c'est normal, c'est les premiers étages. Alors, troisième étage, Kraka. Les debuffs, c'est... on peut pas la cesser, enfin, on peut pas la stun, la geler, mais on peut quand même lui contrôler la TB. Et 2 tours de revenge quand le combat commence. Bon, j'ai pas envie de m'emmerder avec l'IC, c'est ça. On va y aller comme ça. Donc, le Veromos, tanky. Le Bolverk, toujours avec 5 runes. La Rayleigh, elle bouge pas. J'ai mis une petite totémiste haut pour avoir d'autres buffs. Et en plus de ça, bah, avoir le buff def. Comme ça, je stack rapidement mon Bolverk. Et puis si jamais il y a... des petits break def qui passent, je peux cleanse avec mon Veromos. Voilà. Donc là, on a ce qui s'appelle... un Bolverk qui prend la foudre. Qu'est-ce qu'on focus en prio? En vrai, je pourrais y aller en auto, mais... c'est moins marrant. Vas-y, on va tuer les Fedora. Hein. Par contre, il y a beaucoup de heal overtime, de hot. Ça va être un peu relou. Est-ce qu'on arrive à stacker le passif de Bolverk avant qu'il rejoue? Je pense que la Rayleigh va rejouer avant. Oh putain, il se remet full life. Oh, c'est tellement relou. Bon, au final, on n'a pas besoin de ça. Continuons d'aller là-dessus. Et on va récupérer nos totems. Voilà, donc on est perma-buff def, perma-buff attaque. La Rayleigh rejoue avant. Est-ce qu'on arrive à stun? De toute façon, on peut pas. Et là, on va enfin pouvoir descendre les HP du premier Borsalino. Un Borsalino, Fedora, je sais jamais comment il s'appelle ce mob. Mais je crois que... je crois qu'en français c'est Fedora... non, je crois qu'en français c'est Borsalino et en anglais c'est Fedora ou un truc comme ça. Ok. Tac, ils reprennent leur stack, ça me va. On va aller gentiment tuer le premier DK. On se cleanse l'anti-heal avec le Veromos, comme quoi c'est utile. On se recleanse une deuxième fois. Il nous reste encore le break def, mais bon, vu qu'on a le buff def en vrai, on tank assez bien. On se remet les 5 stacks. C'est vraiment l'avantage de jouer les doubles totémistes avec le Bolverk, c'est que t'as tous les tours quasiment, t'as ton S5. Ton sort 3 avec Bolverk. Ça c'est assez plaisant. Hop, hop. Est-ce que j'ai envie de le faire maintenant? En vrai, je pense pas. Oh, quoique, bah si, hein. Il vient juste de prendre son tour, là, je peux le last hit. Y a pas de raison. Hop, toi, t'es mort. Il récupère encore ses debuffs, donc on n'a pas besoin d'utiliser les nôtres.
C'est un petit peu long parce qu'il y a les Fedora qui mettent le heal là. Mais bon, une fois qu'ils sont morts, il y aura plus de sustain. Il y aura plus qu'à passer les Foucault. La TOAL, c'est tellement mob dépendant. Ouais, je sais pas. En fait, il y a quand même pas mal de compos free-to-play hein, qui marchent. Hein. Je sais que les mecs qui arrivent à terminer la TOA en 30 stars tous les mois, généralement, c'est des gens qui tryhard et qui ont des... Tu sais, qui ont fait de Second Awake, comment ça s'appelle? Spectra Second Awake, Shaman Second Awake, et ils y arrivent comme ça. Hein. Est-ce qu'on met le dot? Non. Dommage. C'est juste que c'est l'avantage de la compo Bolverk, c'est que tu peux quasiment l'utiliser pour tous les étages, quoi. Mais c'est une compo lente, mais safe. Je suis sûr qu'il y a des compos plus rapides. Juste, faut avoir la foi, quoi. Parce que là, tu vois, bon, clairement, je peux faire des misplays. Je pense même que je peux y aller en auto, tu vois. La plupart des trucs, je peux y aller en auto. Parce que, ben, t'as de la sustain, t'as que des mobs giga tanky. C'est juste que ce qui est un peu chiant, c'est que tu vois, le Bolverk, il derp. Genre, quand il a 2-3 stacks, ben, tu vas le voir utiliser son sort 3 alors qu'il est pas stacké à fond, tu vois. Yo, Dark Rose. Faudrait que j'essaie de trouver des teams free-to-play sur YouTube. En vrai, il y en a, hein. Je sais pas si Soguk Polar, il a une chaîne YouTube. Vous savez ou pas dans le chat? Et Soguk Polar, alors je crois pas qu'il fasse des vidéos YouTube, mais il fait des guides sur Reddit, je crois, tous les mois, où il te dit quel compo il a joué pour tous les étages avec des compos free-to-play pour faire 30 stars tous les mois. Mais ouais. Il y a des solutions sur internet. Moi, c'est juste que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de me casser le cul à, à trouver des compos free-to-play pour les petits pairs de YouTube. Hein. Je trouve que le mode de jeu est quand même relativement chiant. Alors, je pense pas que ça vaille la peine que je me creuse la tête pour en plus le rendre plus chiant qu'il ne l'est déjà. Mais ouais. Il y a toujours des solutions. Les journées ont l'air longues pour Polar. Comment ça? Genre il se fait chier, tu penses? Et yo, compote. Sur qui on va? Je crois qu'il n'y a aucun mob en face qui ont le setup break def. Je crois pas. Donc il n'y a pas vraiment de menace. Hein. On va taper les mobs un par un. Hein. Yo, Adriano. Pour faire un guide Toel, je pense. Ouais, bah le truc c'est qu'il le fait tous les mois en plus. Tu sais, genre il est vraiment giga régulier. Hein. Je pense que depuis que la Toel est sortie, quasiment, il fait son petit guide tous les mois. Hein. Bon, après c'est son délire. Hein. Faut bien qu'il y en ait un. Hein. Moi je me dis, il aide de fou la communauté en faisant ça, donc tant mieux. Hein. Oh, c'est relou là, les petits buffs là. Du coup, ils remettent tout le monde full life. Bon, là, normalement, ils ont utilisé leur CD, donc on devrait se débrouiller. Et comment il va, Adrian? On se remet les 5 stacks. On va pouvoir tuer la première rane. Hop. Tu es morte. Il a pas de chaîne YouTube. Ok. Bon, bah du coup, maintenant on sait. Mais du coup, il a des threads Reddit. Ça, j'en suis sûr et certain parce qu'il il me les a passés plusieurs fois lors des TOA L où je galérais comme un porc et j'y arrivais pas. Hop, à nous les 5 stacks. En vrai, j'ai envie d'aller sur les voleurs Phantom Light parce que du coup, c'est eux qui ont la sustain. C'est eux qui sont relous. C'est une question. Non, non, je t'ai dit, moi, je sais pas. Je sais qu'il a des guides, mais je sais pas s'il a une chaîne YouTube.
Mais je pense pas. Ça me paraît bizarre. Je m'en serais souvenu peut-être. Toi aussi tu fais des threads Reddit pour dénoncer? Ah ouais? Mais non. Mais tu dénonces quoi, Adrien? Tu dois dénoncer des trucs de fou, toi, te connaissant, hein. Alors on arrive à tuer ça. On va continuer de S1 ça. On va tuer le deuxième. Est-ce qu'on arrive à tuer? Oh, on n'arrive pas à tuer. S'il te plaît, tue. Ok, ça va. Avant qu'ils fassent leur spell, là, qu'ils se remettent full life. Alors, on va pouvoir tuer la Ran. Ok, la Rayleigh qui ne s'arrête jamais de jouer. Ça me va. Il le heal pas. Donc on va pouvoir liquider ce monstre-là. Et là, il y a juste à attendre qu'ils perdent leur buff. Pour qu'on puisse tuer le reste. Ok, très bien. On vole ça? Heal. Enfin, dot, pardon. Tac. Tac, heal pas, c'est parfait. En plus, c'est celui de gauche, je crois, qui a fait son spell. Donc là, on va pouvoir tuer celui de droite avant qu'il ait récupéré son spell. Là, j'essaie de diminuer le HP. Et en gros, on va le faire mourir du dot. Voilà. Allez, il en reste plus qu'un. Il nous a fait perdre bien du temps. Tac. Je récupère mon 5ème stack. On va avoir voilà, les 5 stacks grâce à Alia. Et on le termine. Oh, il le fait sur lui-même. Oh, le relou. Vas-y. Bon, on va essayer de le strip. On n'y arrive pas, évidemment. Perdre toujours plus de temps sur un étage qui n'a pas de grande difficulté, par le fait que c'est long. Ok, on met les dots. Allez, là, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Il lui reste un pixel HP. Est-ce qu'on peut mettre les dots avec le Véromos? Let's go. Je préfère pas dire, sinon ils vont me retrouver. Ok, vas-y, bah c'est tout à ton honneur, t'as raison. T'es pas une balance. Oh, oh là 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 là, le sort 2 a fait bien mal là, what the fuck? Gros, je me fais enterrer. Je me fais éteindre. Vas-y, on va faire ça. On stun. Allez, go. Kraka, c'est broken, les gars. Kraka est illégal broken. Depuis le temps qu'on vous le dit. Alors, je pense quand même qu'on va aller sortir les petites KFG. Parce que les KFG sont assez relous. Putain, gros, la Kraka ne s'arrête jamais de jouer. Hein. Wow, chill un peu. Chill, mon bro. On va se remettre le buff def. Sait-on jamais. Ok, ok. Alors, toi, t'es low. Donc du coup, la Kraka, est-ce qu'elle choisit de faire un S2? Non, elle fait un S3, ça me va, ça me va. Elle perd son tour, entre guillemets. Et on a juste à attendre qu'elle continue de jouer et qu'elle meure de la sitar. Hein. Hop, on se remet full life. Elle arrête pas de cycler, ça me met bien. On va continuer de focus les KFG en priorité. Oh, on a bien assez de sustain. Hein. On a bien assez de sustain. En vrai, il y a une petite frayeur au début, mais là c'est bon. Là, on est bien. Hein. Elle s'arrête jamais de jouer, ça me met bien. Hop. On retue la KFG. Parce que bon, les Infernaux Dark, en gros, ils font pas très très peur, là. Ils ont pas beaucoup de DPS. Ça me va. Les 5 stacks. Puis on va juste tuer les KFG une par une. Hein. En laissant, évidemment, la Kraka mourir de la sitar. Ok, elle a pas fait le sort 2. Elle a pas fait le sort 2. Ça me va. On se donne les stacks. On va sur qui là? On peut faire ça. Hein. Ça, il est low. On va faire ça juste pour les dégâts, je pense. Alors, on n'a pas de wheel, mais il nous break def pas. Ok, ça y est, là, il nous break def. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la spéciale S1, S2, S3? Non. On n'est pas à 5 stacks. On va attendre un petit peu qu'elle passe un S2.
Hésite pas, hein, Kraka, surtout, il n'y a pas de... Ok, bon. Ben, au moins, l'avantage, c'est que en taux à elle, tu vois quand même un des gros défauts qu'on reproche à Kraka dans tous les autres modes de jeu. Enfin, notamment en défense siège, pardon. Bah, c'est le fait qu'elle a une IA complètement conne. Hein. Le mob passe je sais pas combien de tours sans faire de sort 2. Là, elle est à 5 tours ou 6 tours d'affilée sans faire de sort 2. Alors qu'en face d'elle, bah, il n'y a que des buffs. Hein. Donc logiquement, quand t'as un de tes spells qui consiste à strip les mobs en face, tu pourrais imaginer que quand il y a des buffs en face de toi, tu fasses ton S2. Mais apparemment, c'est pas le cas. Et ça, pour moi, je pense que en vrai, il manque pas grand chose à Kraka pour qu'elle soit, on va dire, bien, que ce soit un bon mob. Et avoir une bonne IA, ça fait partie des trucs qui lui manquent, ouais. Ça fait partie des petits trucs qui lui manquent. Donc il n'y a pas spécialement de difficulté, c'est juste long. Hein. Mais là, en gros, on assure juste les kills sur les KFG, hein, petit à petit. Hop. Essayer de réduire un petit peu le potentiel RNG de KFG qui pète un plomb et fait S1, S2, S3. Puis derrière, la Kraka, elle meurt de la sitar. Comme une grande. Hop. Continue les S2. On va mettre ça à un pixel HP. On récupère nos stacks. Je sais pas pourquoi, gros, la Kraka ne fait pas son S2. Hein. On doit être genre à 7 tours d'affilée où elle ne fait pas son S2. C'est un truc de fou quand même, non? Quand tu y réfléchis. Hein. À quel point l'IA est flinguée, genre. Voilà. On va juste voler ça. En fait, j'ai pas envie de le tuer ce truc là parce qu'ils vont me faire pas mal de dégâts quand ils vont claquer leur passif. Hop là, on met ça l'eau. On lastite. On a à nouveau notre cleanse. On a à nouveau notre buff def AOE. Ah, voilà, on a rien à foutre. Il peut mourir le Véromos. Ah bah elle fait enfin son spell, incroyable. Incroyable ça monsieur. Pouh, on l'espérait plus hein, ce S2. Hein. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Hein. Toi t'es mort. Voilà. Et là, elle est morte. Ça passe. Alors, étage suivant. Sitarlight. Immunité au stun et 3000 de dégâts réfléchis à chaque coup. Donc là, on se prend pas la tête. On va pas y aller en cleave. On va juste y aller avec la compo gigalante du cul. Mais qui passe. Voilà. C'est long, mais normalement ça passe la plupart du temps. Ok, on a l'anti-buff qui est un peu relou. Mais là, tu vois, hein, bah, les mobs ils font des AO, ils se prennent des petits 15k. Ça met bien. Ça c'est un peu relou. On va commencer à diminuer les HP direct. Ça lui il est à 50%. On récupère nos stacks très rapidement. Ça me met bien du coup la totémiste vu qu'elle est en triple revenge. Chaque fois qu'elle revenge elle perd 3k HP. C'est trop con. C'est trop con. Hop. Et c'est reparti. Les stacks n'en finissent jamais. Ah ouais, mais attends, du coup, la Ling Ling, si elle fait un combo S1, S2, S3, limite, elle s'inflige 25 000 ou 30 000 de dégâts, là. Elle s'arrache la gueule. On a le break death de tour, c'est un peu relou. J'aurais peut-être tapé ça, parce qu'elle a l'air de full revenge. Voilà. On prend le buff def. On devrait tanker grâce à ça. Ouais, elles sont en train de se harakiri, ça me met bien. Alors, en vrai, ce bonus est assez marrant quand il va avec du bruiser, je trouve. Hop, hop. Toi, t'es mort. De toute façon, tu vas te tuer avec ton sort 1 ou ton sort 2, je sais pas. C'est toi qui vois. Ok, c'est le sort 2. T'as bien raison. On va se remettre full life. Notre petit mob. Je pense qu'on tue ça en priorité, hein. À cause du kit. On veut pas se taper un sort 1, sort 2, sort 3 en boucle. Ah, là par contre, j'aurais pu faire les sorts 4 de mes... On va les faire maintenant.
De toute façon, le Véromos va pouvoir cleanse le Bolverk et on aura à nouveau notre sort 3. Toi, t'es mort. T'es pas mort, ok. Bon, là, maintenant, vous êtes mort. Alors, deuxième étage, y'a quoi de chiant? Oh, oh, comment c'est relou, Abelio. Allez, claque ton heal, là. Oh, pourquoi le premier a pas claqué son heal? Oh, qu'est-ce qu'ils sont chiants, ces étages. C'est juste long, genre. C'est juste long. On va faire ça. Bah, renew up, c'est fait up avec 40% de pick rate. Bah, c'est ça, hein. C'est ça. Donc, clairement, t'es pas à l'abri. T'es pas à l'abri d'une dinguerie, hein. Le problème, c'est que là, il y a le heal, quoi. Bah, il va faire son heal, non? Ouais, tu sais quoi? Allez, on va là-dessus. Oh là 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 là, il va prendre une vie, ce putain d'étage. N'hésitez pas, hein, vraiment, n'hésitez pas à vous tuer sur mes mobs. Hop, merci pour les stacos. Dot. Ah, vas-y, il est à nouveau full life, c'est chiant. On va là-dessus. Je me dis, ça revient un peu au même, parce que comme je fais 40% des PV actuels, taper 40% d'un mec qui a 100% ou 40% d'un mec qui a 90%, bon... Au final, il va arriver à peu de choses près au même montant d'HP. Pas exactement, mais t'as compris. On va aller là-dessus. Ça heal, génial. Trop bien. Oh, c'est chiant. J'aurais bien aimé qu'un joue avant pour récupérer les 5 stacks là. On va faire ça. Big damage. Ok, bon, alors, il est pas full life, mais presque quoi. Mais presque. Après, l'avantage, c'est que là, avec le sort 3 Bolverk, on passe à travers le passif de Abelio, donc on le trigger pas. Est-ce qu'on a le sort 3 là, pour récupérer instant nos stacks? Non. Trop chiant. On va là-dessus. Oula, pardon. C'est mis en pause. Ah, mais nickel, on reprend un tour juste avant le Bolverk, c'est big ça. C'est big. Donc là, on le met à 1 pixel HP. Je suis pas sûr, donc je te tue avec ça. J'étais pas sûr si ça rejouait avant ou pas. Bon, on a tué le premier Abelio, ça c'est pas mal, ça devrait quand même drastiquement réduire la sustain. Maintenant, la target, bah, c'est le deuxième Abelio, et puis les Sonora vont périr dans la foulée. Le mois dernier, Abelio était en boss, c'était full rompi. Ouais, c'était chigalon, hein. C'était chigalon. Mais aussi quand ils mettent, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a des rotations où ils ont mis Camille en boss, hein. Qu'est-ce que c'était chiant, Camille. Tu peux pas burst le boss. Il y a de la sustain tous les tours. Oh là là. Ah, Camille, c'était vraiment infernal comme boss, hein. Je me souviens que j'avais bien pété mon crâne sur un étage avec Camille. Est-ce qu'il a déjà récupéré son sort 3? J'espère pas. Yo Bernard, comment tu vas? Ah bah tu vas pas être déçu, comment ça? Il y a un show en boss? Non, me dis pas qu'ils ont mis show. Oh, show aussi c'est relou, hein. Ça va et toi? Ça va, tranquille. On fait la Toel, hein. C'est que du plaisir, que du bonheur. L'enchaînement Camille into Acroma l'étage d'après. Oh bordel. Oh, Acroma c'est chiant aussi, hein. Alors est-ce qu'on arrive à terminer ça? Je pense qu'avec le dot en vrai il meurt. Avec le dot il meurt. Mais je vais quand même mettre un petit coup avec Véromos au cas où. Histoire d'être sûr. Voilà, donc là on ne trigger pas le passif. Là c'est bon, normalement il meurt du dot, hein. J'ai fait les calculs et tout. Ok. Ok, ok. Alors ça c'est l'eau. On va récupérer un sort 4 et donc nos 5 stacks sur le Bolverk. Ce truc là on va le terminer je pense à l'auto. Et nous on va aller tuer la momie de gauche. Voilà, 45k. Le dot, dommage on l'a pas. Oh, en vrai ça va être un peu long là mais bon. Ah quoique non en fait ça va. Il se tue assez rapidement avec des AO. Par contre le Véromos veut pas mettre de dot sur le sort 1, hein. Voilà, merci monsieur. Alors le boss. Oh.
Ah ouais. Le bot va jamais jouer avec son passif. En vrai, c'est possible, mais c'est pas grave. On le tuera juste à l'auto, ça prendra une plombe, mais on ira en auto. Non, par contre, moi, ce qui me fait peur, ce qui me fait vraiment peur, c'est les démons, là. Gros, les démons d'arc sont terrifiants. Comment on les passe, ces vilains démons d'arc? Faut attendre qu'ils fassent le sort 2, je pense, et faut les tuer instant quand ils ont fait le sort 2. Vraiment. On va aller là-dessus. Voilà, donc lui, il a fait son sort 2, on va aller directement sur ce démon d'arc, là. Ok, on doit faire ça, pas de choix. Pour moi, on va direct là-dessus. Avant qu'il récupère à nouveau son spell. Sinon, il va nous yeet la gueule. En fait, le truc, c'est que les mobs de Toa, comme ça, ils sont pas skill up. Donc le petit démon d'arc, il a 5 tours de CD là sur son sort 3. Son sort 2, pardon. Donc, on fait ça. Break attack, il meurt. Très bien. Très bien. Allons là-dessus. Voilà. Tape dessus, y a pas de souci. Donc lui, il a fait son sort 2 aussi. Donc là, j'ai comme qui dirait une petite envie d'aller tuer ce vilain démon. Hop, on prend les stacks. Nickel. Est-ce qu'on a besoin de ça? Je pense pas. On va les taper là-dessus. Lui, il va mourir. Voilà. Alors, lui, il meurt. Du coup, le démon revient à la vie. Sauf que, bah, il a pas son sort 2. Donc, il remeurt instant. Très bien, ça. Alors, ce démon-là, on a dit, on le tue. Le démon de gauche, il a perdu son passif, il peut plus revenir à la vie. Il reste le démon de droite qui vient de faire son sort 2. Et qui est encore sous CD. Donc là, on a juste à tuer la deuxième vie du Psamat. Le démon revient, il fait un sort 1 et on le last hit avec, avec le gentil Bolverk. C'est à peu près l'idée. Oh, vas-y, on va dire avec ça. Hop, du wheel. Là, il fait ses trucs, il meurt. Le démon revient, il fait ses trucs, il meurt. Allez, vas-y, n'hésite pas à te suicider, ça me fait plaisir. Voilà. Easy. le petit revenge qui met bien. À nous les stacks. Ce truc là il est mort. Le deuxième Psamat il est sur le départ. Et puis après on va aller en full auto, une fois qu'on aura passé ça, sur le boss. Pour le terminer. Allez c'est parti. Et là du coup les mecs c'est le moment où je vais faire une pause pipi, je reviens. Les potes. Ça a l'air infâme à faire la Toel. C'est effectivement infâme. C'est effectivement infâme. Qu'est-ce que vous dites? J'aime la peur. Ok, ouais, c'est terrifiant. En plus, tu sais que le film dont tu parles, Adrien, je crois vraiment... Enfin, j'ai lu quelque part sur internet que c'était vraiment un ignoble nanar. Vraiment, c'est une immonde merde le truc. Bon et du coup après cet âge là je vais refaire une petite pub de 15 minutes pour HelloFresh où on va aller regarder les recettes comme tout à l'heure. Et puis après on pourra terminer la Toel. Pour exclamation IP, ça m'est bien.
C'est IQ, Pafi. C'est IQ qu'il faut écrire. IQ. « 150 IQ. Ah, bah le bot il dit que t'en as deux, Weirden. Qu'est-ce que je dois croire en fait? Tu nous mens? Presque, t'inquiète. le bot l'a instant remis à sa place, genre. Ok, attends, je tente une percée, les gars. Souhaitez-moi bonne chance. Ah, c'est pas beaucoup. 84, c'est pas beaucoup. Ah, 94, il y a une légère amélioration, mais c'est pas encore ça. J'ai 2 d'IQ. Ah, Tom, il tente la technique inverse. Ouais, non, on n'est pas gâté, hein. On n'est pas gâté. Ok, ok. Climily qui remonte un peu le niveau. 139, ça commence à être bien. De toute façon, le max, normalement, c'est 160 sur cette commande. Tu peux pas avoir plus de 160. « 19 IQ, ça va bien. 1 d'IQ. Ah ouais. Ah, Tom, tu t'es trompé, mais de pas beaucoup. De pas beaucoup. Tom, il y était presque. Comme quoi, c'est pas un menteur. On s'amuse ici? Ouais. Ah ouais, 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 ouais. Ah, mais on s'amuse, enfin, vraiment, ça rit aux éclats hein, dans le chat. Hein. On n'en peut plus, là. Ah, c'est trop marrant, là, de voir le boss jouer en auto. Hein. Trop, trop fun. Et le minimum, c'est 0. Minimum, c'est 0. Yo, Roi, tu vas bien? Einstein avait un QI de 160. Ah ouais? Mais enfin... J'avais retenu que Einstein, il avait un QI genre, entre guillemets, bas pour un génie. Mais ouais, 160 du coup. Mais 160, c'est déjà au-dessus de la moyenne, hein, c'est largement au-dessus de la moyenne. Mais c'est vrai que par rapport aux génies qui ont des IQ de 200, voire plus, ouais. C'est pas insane. Alors, étage suivant, Veromos. On peut pas reset les mobs en face et il y a 3000 de dégâts à chaque fois que quelqu'un tape. Alors, si je dis pas de bêtises, le Veromos en AD, il a 2 pernas, donc full sustain. Je me suis dit qu'on va plutôt partir sur un Wusa et un Vigor. Alors, pourquoi Vigor plutôt que la Totémise? Parce que Vigor, il a l'anti-heal sur le sort 1. Et on va pouvoir se servir de l'anti-heal pour empêcher les pernas de trop sustain et les gérer comme ça. Ça va, toujours save G1? Ok, cool. Normalement, on a de la marge. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Bon, en vrai, ça s'annonce déjà être un combat gigalon à passer. En espérant ne pas wipe, s'il vous plaît, monsieur. On se met le wheel. Il y a 2 bombes. Oh, les Sians vont nous casser la gueule, hein. Je reconnais ça. Ça, c'est un Sian. C'est un Sian. C'est un Figaro qui me veut du mal. Attends, mais les bombes sont insane. Est-ce qu'on arrive à survivre? On ne proc pas. Mais il va nous tuer, là. Hein. Je te jure qu'il nous tue. Hein. Ok, bon. On refait. C'est pas grave, c'était une fausse alerte. On y allait en auto. Le jeu a fait n'importe quoi. On connaît. Yo, Weltrox. Alors, on se donne le wheel. On se met full stack. Là, il n'y a rien besoin de faire de spécial, je pense. Tac. Sur qui on va? En vrai, tu sais quoi? On va aller sur les strippers. On va aller sur les Figaro. Hop, parce que du coup, il y a le petit setup breakdef là des Vikings qui fait le taf, hein, qui nous a bien mis dans la merde tout à l'heure. Le passif qui a trigger. On n'a pas réussi à lui infliger des dégâts. T'inquiète pas, je vais te lire, acteur, je vais te lire. Ouais,
Enfin, quand tu rages et que t'as fait péter ton tel dans le mur, tu réalises que c'est peut-être plus simple de continuer à jouer, donc fuck. Oui, bah t'as raison, hein, t'as raison. En vrai, ça reste un jeu, les gars, hein, faut pas se forcer à jouer. Hein. Si vous vous amusez plus sur le jeu, bah c'est pas compliqué, vous arrêtez le jeu. Hein. On va là-dessus. Est-ce qu'on arrive à se cleanse? Ah, dommage, on n'a pas cleanse le bon. Oh là là, ça va, on n'a pas pris trop de dégâts encore. Par contre, en vrai, les petits vikings nous mettent la bibite là. Avec leur dot 3 tours. Oh non, mais ça va les bombes, frérot. Ça va les bombes? Ça chill? On va se mettre du wheel. Ça va, ça, en vrai c'est un bon proc. C'est pas mal de proc maintenant parce que comme ça, on prend pas trop de dégâts. On récupère le shield. Hmm. Ça, je pense qu'on va le tuer. On va le tuer à l'auto, tranquillement. En vrai, ils sont relous. Hein. Ils sont relous. Est-ce qu'on arrive à passer à travers? Nickel, il trigger pas son passif. On se remet full immu, full buff. Nickel. Je pense qu'on va aller directement gérer ça parce que, mine de rien, les setup break dev sur le sort 2 font vraiment mal. En Toel, ils ont plein de damage, les petits mobs là. Oh, encore une bombe sur la Riley. Non mais les gars, oh, c'est de l'acharnement. Laissez-la chill un peu la Riley. Hein, si jamais vraiment jouer, hein, autant reprendre. Hein, j'ai mis je crois avoir le droit de reprendre. Ah, je sais pas comment ça va se passer, je t'avoue, mais en tout cas, bonne continuation à toi si tu arrêtes le jeu. Tu vas pouvoir avoir plein de temps libre tout d'un coup. Maintenant que tu n'auras plus à jouer à ce jeu très chronophage. Ok, alors c'est un peu la merde là. Là c'est la merde, je vais pas vous mentir. Ça sent pas bon. On va faire ça. On va tuer ça. Est-ce que tu peux canner? Donc, toi t'es dans la merde. Oh, j'aurais dû faire le... Ok, ça va, nice proc, nice proc, nice proc. Full Luxac. Donc je disais, ma compo est safe, il n'y a pas de souci. Attends, mais ôtez-moi d'un doute. Les Arnold vont m'arracher la gueule, là. Je vais me faire enterrer par les Arnold, on est bien d'accord? Ils scalent sur le max HP. Oh, vas-y. Non. Dude. Oh, la Riley va se faire éteindre. La Riley va se faire éteindre. 27k les Arnold. Ah oui. Ah d'accord. Ok, ça me va. Ça va, ils le font pas en même temps. Ils le font pas en même temps, les gars. Doable. Doable. C'est la merde. Hein. C'est la merde. Mais là, normalement, on devrait sustain. On va faire ça. Je vais claquer instantanément mon heal pour remettre la relais full life. Pouvoir tanker le deuxième Arnold. Nickel. Oh bah vas-y, on slip les deux, ça me met bien. Ah, attends, mais je suis con, la sitar les réveille instantanément. Ok, ok. Alors, on se remet full life. Est-ce qu'on peut récupérer des petits stacos? Ouais. Sur qui on va maintenant? En vrai, je me dis, pourquoi pas aller sur les autres démons? Je peux les laisser mourir avec des AOE, en vrai. On va faire ça. Parce que je me dis, tant qu'il y a personne qui meurt, ils peuvent pas utiliser leur heal. Enfin, ils peuvent pas faire leur S3, donc ils peuvent pas heal. Donc là, ils se suicident, ok. Super. On va là-dessus, on se remet full life. Lui, pareil, il va canner. On arrive à mettre le break def, super, super. Ils équilibrent à peu près les HP de tout le monde. Je récupère mes 5 stacks, qu'est-ce que je tue? On va là-dessus. Ah, c'est qu'il va rejouer là. Ok, donc là ils ont utilisé... Les deux ont utilisé leur sort 3. Donc là je vais tuer le dernier mob qui n'a pas encore utilisé son spell. Comme ça je minimise entre guillemets la sustain. Là je mets un anti-heal pour pouvoir gérer facilement le deuxième Arnold. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien sur ce genre d'étage. J'aime vraiment bien le Vigor. Il fait le taf. Ça te fait gagner un peu de temps quoi. Hop, ça c'est mort. Il nous met l'antil, c'est relou. On va cleanse, on se remet full life. On va direct là-dessus.
toute façon, comme ils sont pas skill up, les brillants, je pense qu'ils ont tellement de tours de CD qu'on devrait quand même se débrouiller. On devrait pouvoir les tuer avant qu'ils récupèrent leur CD. Hop, on se remet full. On va là-dessus. Toi, t'es mort. Ok, maintenant t'es mort. Ok, pas encore. Peut-être que maintenant t'es mort. Ça va. On tue ça. Il en reste plus qu'un. Il n'y a plus qu'à récupérer nos CD. Et on est bien. On est bien, on est bien. Est-ce qu'on le fait? Tu sais quoi? On peut le faire. On peut le faire, on est large. On va garder le CD de la sitar par contre. Ça, je peux l'utiliser. Ah, j'aurais pas dû. En vrai, j'aurais juste dû faire un S2 et puis... Tant pis. Tant pis, tant pis. Ah, c'est pareil, on avait le S4 Riley. Je perds un peu de temps, c'est dommage. Tac, on se remet full. On met un HP et on last hit. Bon, le boss, voilà, comme prévu, les deux pernas, c'est insupportable. On va sur qui? J'ai bien envie d'aller tuer les mobs un par un, genre en commençant par les saloperies de Wadam. Ces Wadam me terrifient. Ok, l'anti, il est vraiment bien. Du coup, je vais aller là-dessus. Ça, il y a toute la team qui va jouer avant, tu vois, voilà. Il pas le Wadam. Le Veromos, lui, il va heal le Wadam, mais de toute façon, on peut rien y faire. Il cleanse. Ah, quoique, attends. Ah, dommage, il a cleanse l'anti-heal, le relou. Le giga relou. On récupère des stacks, mais là, bon, évidemment, nous, on veut juste aller exploser le Wadam. Ah, c'est chiant, parce que du coup, tu vois là, la sustain qui se redonne. C'est pour ça que c'est important d'avoir... C'est important d'avoir l'anti du Vigor, mais là, putain, il a résisté 2 fois d'affilée. Vas-y, on doit tout refaire, c'est reparti. Il le sustain, il le sustain. Est-ce qu'on peut avoir un petit proc là sur ce petit père Vigor ou c'est pas possible? En tout cas, on en a un sur le Wusa. L'étage cancer, ouais, l'étage est trop chiant. L'étage est trop chiant. Parce qu'en plus derrière il y a l'autre Wadam à gérer, enfin, ouais, c'est relou. Mais tu vois, si t'arrives à placer tes Antilles avec le Vigor et tout, en vrai ça se fait quoi. C'est juste long mais ça se fait. Parce qu'il n'y a pas trop de menaces en face, t'es largement assez tanky normalement pour résister à ça. Tu vois là il vient de jouer, est-ce que je cut? Nice. Oh, ce cut là est tellement clutch. Tellement clutch, en plus il y a 2 debuffs. Ça il prend pas ses HP. Je pense qu'on doit mettre l'immu, sinon on va se faire stun en boucle, c'est relou. Donc là, on va aller là-dessus. On met l'anti-heal. Évidemment, j'aurais bien aimé proc pour avoir l'anti-heal sur les deux. Mais bon, on tue le premier Wadam grâce à ça. Il vient de se tuer avec son AOE. Il s'est pris beaucoup plus de dégâts que ce qu'il m'a fait. Et donc une fois qu'on a géré les Wadam, bon, ça va être un petit peu plus facile. Ça va toujours être fastidieux parce que, évidemment, faut qu'on gère les deux Pernas avant de pouvoir tuer le Veromos. Hein, sinon, ils vont trop le heal. Mais bon, on aura fait déjà une bonne partie du challenge. Hop. On sait qu'on rejoue avant. Avec ou ça. On tue ça. Et donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à gérer les 4 vies des Pernas avant de pouvoir mettre le boss en auto. Voilà, donc... encore un boss pas forcément très difficile. C'est juste que c'est giga long, quoi. C'est juste que c'est giga long. C'est... Voilà. Les boss Toel, quoi. Le fun selon... le fun selon les développeurs. On va se mettre le buff wheel quand même. Pas se faire stun. Là-dessus, il sustain. Continue de l'exploser. Petit anti-heal. Il le cleanse pas, c'est parfait. Comme ça, il va pas pouvoir sustain pendant tout ce tour-là. On sleep. Ok. Est-ce qu'on le fait? En vrai, on peut le faire, je pense. Je pense qu'on peut le faire. Parce que là, on va le mettre relativement low. On va pouvoir tuer sa première vie dans pas longtemps. Oh, ça c'est chiant. Oh là là, il résiste en plus. Unlucky.
Mais ouais, bon là, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, hein. Le boss est juste relou parce qu'il est long, quoi. Genre, c'est juste long parce qu'il faut tuer tout ça. Ça se fait, mais c'est chiant. Hop. Alors, le Perna, quand est-ce qu'il veut bien finir par canner? Non, on tue toujours pas. Proc. Oh, vas-y, gros, t'es chiant à te mettre des heals à 20k là. Il faut se laisser partir au bout d'un moment. Oh là 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 là, il veut pas, hein. Il veut pas, hein. Si t'as pas les anti-heals, c'est relou. Alors, anti-heal, s'il te plaît. Merci. Donc là, je le sens partir. Là, je sens la première vie du Perna qui est en train de le quitter. Il perd ses forces l'abandonnent. Mhm. Voilà, donc là, il meurt une première fois. Très bien. Excellente nouvelle. Allez, on est reparti. Maintenant, faut le tuer avant qu'il récupère son CD. Quelle galère. On est à nouveau à 5 stacks. J'aurais bien aimé avoir un proc Vio pour pouvoir derrière l'anti-heal. MDR, c'est horrible. Ah non, c'est trop chiant. Genre, c'est pas dur parce que t'as très peu de chances de mourir, vu qu'il n'y a pas de setup break def ou de buff attack dans la compo. Mais genre, c'est long, quoi. C'est long. Anti-heal, merci. Voilà. On récupère nos stacks. On récupère nos stacks. Voilà. Il joue, il met une petite sustain, c'est relou. Et voilà, tu vois, en gros, c'est pour ça que j'ai pris le Vigor, hein, plutôt que la Alia dans ce cas de figure. Ça fait clairement le taf. Le problème, c'est qu'il me faut absolument il me faut absolument les 5 stacks là. Hop, on a les 5 stacks. Il y a encore pas mal de temps avant qu'il récupère son CD, hein. On parle quand même d'un mob qui a, je crois, 9 tours de CD de base. Voilà. 1 HP. Et on tue le premier Perna. Allez, on a fait la moitié du taf, c'est reparti. On continue. Maintenant, c'est le deuxième Perna. Puis une fois qu'on a tué le deuxième Perna, on peut gérer le Véromos. C'est chiant, mais il n'y a pas trop d'autres façons de le passer, hein. L'avantage, c'est que le boss a pas beaucoup de damage, donc il n'y a pas de bullshit en mode il peut vous solo même quand vous avez tué tous les adds. Ça n'arrivera pas. Hop. On va se donner les stacks. Merci pour ça. Big damage. Antil. On lui met la foudre. Alors, le Perna, 1 pixel HP qui se suicide. Pas mal. Plus qu'une vie. Plus qu'une vie. Oh, le temps que ça prend, gros. Tac. Il est mid-life. On continue à le tapoter gentiment. Est-ce qu'on peut récupérer rapidement nos stacks? Non, le petit Iladika, c'est chiant parce que là on est assez mal... on est assez mal speed tune entre le Vigor, le Véromos et le Perna parce que le Véromos a réussi à s'intercaler. On va faire ça, proc. Ah vas-y, j'aurais dû S1. C'est une erreur. Allez, c'est pas grave. Toel, c'est chiant en vrai. Pourquoi son piqué d'avis à faire ce truc? Alors que Toa et Toa A, ça va 1000 fois plus vite, ça donne les mêmes récompenses. Ouais, bah, je suis d'accord. Hein, je suis d'accord. Et pourquoi le faire? C'est parce qu'il y a les récompenses. Il y a les récompenses. On va faire ça. Bolver va jouer avant. Et on va pouvoir last hit le vilain Perna. Voilà. Et donc là maintenant, le Perna est mort. On peut y aller en auto. C'est parti.
Ok, bon, on refait. Alors, apparemment, les Nora avec le boss, elles aiment pas trop les... Enfin, elles explosent les cliffs CC. Donc du coup, je vais prendre un Boussa pour avoir de l'immu, et je vais le faire en 2 étoiles pour pas trop me prendre la tête. Je pourrais y aller en 3 étoiles avec du bolwerk et tout, mais ça va être trop long, et clairement, j'ai pas envie. Du coup, les mobs sont immunisés à l'arrêt du cooldown, mais on peut quand même leur contrôle la TB. Donc en vrai, ça devrait passer, ça va juste être un petit peu long. Mais on a moult reset avec le Ganymède et avec le Jamir. En plus, l'avantage là, c'est que avec Oussa, même s'il y a un mob qui joue, c'est pas dramatique. Voilà, on va faire ça. On va aller taper les strippers. Je pense qu'on va juste refresh le Chongpong. On a à nouveau un peu de sustain. Et en gros, il y a un autre try que j'ai fait où j'avais mis un autre CC à la place du Wusa. Et en fait, mes mobs ont joué. Et il y a les passifs des Nora qui ont juste tué mes mobs à coups de dot. Donc, même sans jouer. Donc, on adapte. On prend une immu. Et là, je pense qu'on devrait être plutôt pas mal. Alors, on tue un autre add. Continue de contrôle ATB. Et normalement, il ne devrait pas trop y avoir de difficultés. On va là-dessus. Tac. On tue. Alors, plus que 2 maintenant. On continue de refresh le Poséidon. Et on va essayer après de réfléchir à garder nos CD pour l'étage suivant. Toi, t'es mort. Ok, maintenant t'es KO. Ok, toujours pas. Et là, du coup, on va pas taper. Voilà, on va pas taper. On peut tanker. De toute façon, on a la sustain du Wusa. C'est pas trop grave. Tous nos mobs ont leur CD. C'est parfait. Est-ce qu'on arrive à mettre le slow? On met pas le slow. Ok. Il bâcle le contenu. Not my streamer. Attends, mais ça dénonce ici. Oh. Calme, les gars. On va faire ça. Est-ce qu'on arrive à break def? On n'arrive pas du tout à break def. Ok, incroyable. Je retente. Hein. On met les slows, les réduits KTB, c'est big. Break def. Ok, on a réussi un petit peu à break def. Ah, le truc, c'est qu'il faut pas que je mette les silences, parce que sinon les Rakan vont se mettre à me revenge. Parce que certes, on ne peut pas reset les Rakan. Par contre, si on les silence, le passif s'active. Donc ça, c'est un peu chiant. Hop, on cycle juste les damage. Voilà, on met des petites tartines avec le Chongpong. On va reset le Chongpong. Le petit sort 3. On se remet l'immu. Cabin, démission. Oh merde, je suis devenu un technocrate corrompu. On va last-hit ça. Est-ce que je le fais juste pour les dégâts hauts? Non, ça sert à rien. Je sais que je rejoue avant. Est-ce que je rejoue avant? Ça va, je rejoue avant. Bon, alors. Excellent proc, on va pouvoir reset le Okeanos, last-hit un Rakan et pouvoir du coup gérer le dernier Rakan. Donc là, idéalement, on essaie de faire des sorts 1 pour récupérer nos CD. Est-ce qu'on arrive à mettre les slows? On y arrive. Il faut reset le Poséidon. Oh, c'est un bon proc. C'est quoi, je le fais? On va rejouer avant, on le sait. On se met l'immu donc pour pas s'emmerder avec les revenge. Là, on n'a plus notre spell. On réduit tout ça et on va pouvoir commencer à taper joyeusement la Ferelia. On se reset. Tac. Idéalement, ce qu'on aimerait avoir, c'est un setup break def assez rapidement de la part du Chongpong. Break def. Toujours pas, c'est malheureux. On reset. On continue de reset, on veut pas que ça joue en face parce qu'il y a beaucoup de strippers. En fait, on a juste besoin de l'immunité pour pas se faire éclater la tête avec les dots. Hein. Voilà, puis on va full refresh le Poséidon en boucle pour contrôle ATB.
Voilà la strat. Et j'utilise le sort 3 de shampoing quand il y a besoin. Donc là pour l'instant il n'y a pas trop besoin. On continue de refresh dès qu'on peut le Poséidon. Alors c'est un peu relou, celle-là va jouer. Bon, je pense quand même on peut se tanker un petit coup, c'est pas trop grave. Ouais, non, t'es quoi? Si j'ai l'occasion. Ok, bon, elle joue quand même. Elle joue quand même, elle fait pas trop de dégâts. Ça va qu'on avait un petit peu de shield. On va sustain avec le Wusa. On va commencer à cycler les dégâts maintenant qu'il y a le break def. Là, ça devrait aller assez vite en vrai. Nice proc. Juste on l'empêche de jouer. Hein. Ad vitam aeternam. On absorbe ce truc là. On refresh. Instant. On reset. On va encore reset avec le Poséidon parce qu'on veut vraiment pas que ça joue. Tac. Et on va pouvoir last hit avec le Chongpong. Voilà. Bon, 2 étoiles. Ok, étage suivant, immunité à l'ATB, au contrôle d'ATB, je le coche pas, on va le faire en 2 étoiles, on se prend pas la tête, ça n'a déjà que trop duré, pour l'instant, on va y aller avec la Cliff CC et je pense que ça devrait se faire assez facilement, à moins que y ait, des ZAD problématiques. Est-ce qu'on arrive à contrôler ATB? À peu près. Putain, par contre, on met des bons dégâts. Hein. Oh, par contre, les dégâts, ça rigole absolument pas. On va faire ça. On refresh ça. On va faire un petit S3 AOE, puis on va tranquillement économiser nos CD, je pense. Hein. Ça, c'est mort. Ça, c'est sur le départ. Ça, c'est pareil. Voilà, c'est ça. Petit sort 2 pour gérer ce qui reste. Alors, le problème, c'est qu'il faut pas vraiment les laisser nous toucher, parce que comme il y a l'augmentation de crit damage de 200%, il y a à peu près tous les mobs qui tapent beaucoup trop fort. Donc là on peut pas le break def, c'est un peu chiant. Ok. Ok. Est-ce qu'on fait quand même ça? Oh, ok, ça résiste déjà. On va être obligé de faire ça. Hein. Pas le choix, on peut pas les laisser jouer. Est-ce qu'on enlève ça? J'aurais bien aimé avoir un petit proc. On l'a pas eu malheureusement, mais... on va reset le Chongpong. Parce que là on a déjà bientôt récupéré notre sort 3, c'est nickel. Ils sont pas tous réduits KTB malheureusement. Oh merde. Ah, j'ai un peu misclick là, Est-ce qu'on arrive à contrôler les Lucas? On arrive à contrôler les Lucas. Ça se fait. Là ils sont low. On a 3 break def, on va pouvoir mettre des bons dégâts avec le Poséidon. Ok. Alors il a vraiment envie de jouer celui-là, mais on va juste le tuer à l'auto. Pour moi. Hop, ça c'est mort. Ça c'est sur le départ. Tu sais quoi, on peut le faire. Voilà, on met tout à 0 ATB. On peut continuer à mettre des sorts 1. Je fais ça juste pour les dégâts OE. Et donc là, on n'a plus qu'à aller gérer les vilains Windy. Parce qu'évidemment, on rappelle, hein, leur passif se trigger qu'une fois par tour, le shield. Ce qui rend quand même le truc un peu plus facile du coup quand ils jouent pas. On va faire le sort 3. Il fait tellement mal le Jamir avec ses conditions, c'est incroyable. Allez, il en reste plus qu'un. On continue de réduire KTB. On cycle gentiment, on récupère nos CD. Slow. Nickel. On va reset instant parce que... Waouh. Ok, il y a eu double résist, incroyable. Est-ce qu'on break def? On n'arrive pas à break def. Est-ce qu'on a mis le slow partout? On a mis le slow partout. Ok. Ça c'est pas mal. On va se reset. Les pros qui ne servent littéralement à rien, mais bon. On va réduire KTB comme ça. Est-ce qu'on arrive à break def ce coup-ci? On n'arrive toujours pas à break def. Oh là là. Allez, break def s'il te plaît. Ok, Savannah elle y arrive. On a mis le break def sur le petit père Zeratou. On va pouvoir aller l'éclater gentiment. Hop là, on s'essaie avec ça. On a le sort 2, on lui met des vilains crits à 61k. Le pauvre, on lui casse la bouche. Et ça... Et on tue. Non, pas encore. Là, on tue. Ok, bon, pas trop compliqué.
Alors, étage suivant, Acroma. Donc Acroma, je pars du principe dans tous les cas que je ne peux pas l'active CC. Donc on va y aller avec une compo bruiser et puis on va essayer de tester avec tous les debuffs activés. Donc on peut pas contrôler la TB et c'est impossible à stun je crois ou un truc comme ça. Très bien. Alors on récupère nos stacks. Qu'est-ce qu'on tue en premier je pense Borgnine en vrai. Ouais. Borgnine avec son passif de destruction HP peut être un peu relou. En vrai les Gurkhas feront pas grand chose parce qu'on va être sous immune tout le temps. Donc les Gurkhas seront pas un problème. On va juste taper du Borgnine. Puis comme on a le shield de Wusa en vrai, même les Borgnine nous embêtent pas trop. Hop, on récupère nos stacks, lentement mais sûrement. J'ai préféré prendre un petit Vigor plutôt qu'une totémiste haut parce que je me suis dit, je sais pas, contre la Acroma et tout, je me dis le buff anti-crit et le boss speed peuvent peut-être faire le taf. Puis comme je sais pas s'il y a des healers à côté dans la compo, je préfère pas prendre de risques. Je préfère pas prendre de risques. Parce que franchement, ils te mettent un giga healer dans la compo, t'arrives plus à passer le boss, c'est un coup à faire péter ton écran. Donc on y va avec Vigor. On tue le premier Borgnine, ça c'est cool. Il commence à stacker les debuffs et à nous taunt, les relous. On va mettre du wheel, j'imagine. Est-ce qu'on arrive à cleanse? On arrive à cleanse, nice. Hop là, on a nos 5 stacks. On va pouvoir directement gérer le deuxième Borgnine. Oups, misclick, gros doigt, tu connais. Tu coco. Ça c'est mort. On claque un S3 là-dessus. Hein. Big damage. Big damage, big damage. Alors, prochain tour, on aura de quoi terminer le Borgnine. En vrai, je me dis là... Non, je pense que je le garde, le Borgnine. Parce que les Gurkhas sont en train de mongoliser là-dessus. Ouais, en plus il a le break dev, donc on va pouvoir continuer de le taper, le Borgnine. C'est pas un souci, je pense. C'est pas un souci. On va aller sur les Gurkhas. On finira peut-être un tour plus tôt notre étage grâce à ça. Moi je joue Tianlang et Verder en même temps, je pète un plomb. Ah ouais. Oh ouais. Ah t'es encore en train de te safe. Ah j'avoue moi je suis tranquille là, j'ai fini. J'ai fini, je n'y pense plus. Est-ce qu'on arrive à last hit le premier, enfin le troisième Borgnine? On le tue ou pas là? Non, toujours pas? Bon. Eh bien on va sur les Gurkhas. Hein. Écoute. Ça c'est mort. Toujours pas? Oh là 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 là. Alors, est-ce qu'on en vient à bout finalement? Là ça devrait suffire. Ok, un petit crit à 7k, pas mal. Là je vais juste garder mes cool time. J'ai pas trop envie d'arriver sur l'étage suivant sans mes cool time. Voilà. Il prend le taunt, même pas, il le loupe. Et on passe. Oh, oh cet étage me rappelle des souvenirs. Oh. Ben on va wipe. Parce que c'est un étage de mort. Sleep. On va wipe, sleep. J'en ai marre. C'est le pire étage du monde. Oh. Waouh. Oh, il est trop chiant cet étage. Je le déteste. Je le déteste cet étage. Voilà, j'ose le dire, écoutez-le. Je le déteste. C'est le pire étage du monde. Oh, qu'est-ce qu'il est relou. En plus, il y a de la sustain. En plus, si ces trois trucs-là font leur rocher en même temps, t'as instant tous. Là, comme il y en a que deux qui l'ont fait, je vais peut-être survivre. Mais c'est même pas dit. Mais je crois que si, je crois que quand il y en a que deux, tu survis. Juste 3 c'est intankable. 3 tu meurs instant. Voilà, donc là on a eu de la chance. On a eu de la chance. Ils l'ont pas fait en même temps. Donc on va pouvoir tanker. Mais enfin, c'est le pire étage du monde, hein, vraiment. Je pèse mes mots. Qu'est-ce qui casse les couilles cet étage? Ok. Donc là ils ont fait leur combo. On a survécu.
Et là, du coup, on n'a pas wipe. Mais bah, s'ils avaient fait leurs 3 S2 en même temps, ça tombait en même temps et on était mort. On était mort. C'est vraiment un étage de merde celui-là, hein. Je le déteste. Je le déteste. Et là, tu vois, une fois qu'on en a tué un, ça va juste être un peu long à cause des Abelio. Et encore. Si, ça va être long quand même à cause des Abelio. Mais une fois qu'on a tué le premier Skogul Dark, on ne peut plus perdre. Parce que vous avez vu, en 2 cailloux, il n'y a pas les dégâts pour me passer. Donc là, maintenant, on va aller sur un Abelio. On a eu de la chance, tant mieux. On va essayer de tuer le premier Abelio avant qu'il récupère son spell. Si possible, j'aimerais bien passer à travers son passif avec la Riley. Et je crois que ça va être possible. Yep. Allez. Tue. Non. S'il te plaît, crit. Ah, ok, nice. Juste avant que le deuxième Abelio puisse heal. C'est parfait, ça. Ça, c'est vraiment pixel. Du coup, là, il vient de cramer sa sustain en plus. Hop là. C'est pas des souvenirs, c'est le PTSD qui revient. Ouais, bah c'est ça. Hein. C'est ça. Hop là. On va direct là-dessus. On va mettre un anti-heal, je pense, avec Vigor. Pas qu'il se sustain. On a vraiment de la chance, hein, parce que là, les traçards font pas du tout leur spell en même temps. Ils sont complètement désynchronisés. Merci, l'IA. Le problème, c'est que là, si on tape, il va reprendre son tour. Oh, c'est dommage. Après, je pense qu'on peut faire ça. On va récupérer nos stacks rapidement, là. Entre Vigor, tous nos mobs là, vont récupérer leurs stacks en même temps. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Tac. Ça, on a le temps de faire un peu de dégâts au deuxième Trazar avant d'aller tuer le vilain Abelio. Hop là. Plus de sustain. Ça devrait passer normalement cet étage. On récupère nos stacks. On va aller commencer à travailler le deuxième Trazar une fois qu'on sera stacké. Je pense que le premier, enfin, celui de gauche, on peut le terminer à l'auto-attaque. Les petits crits à 4000 là, de la relais, ils mettent bien. Nice proc. Toi, t'es mort. On récupère nos stacks. Oh, tu sais quoi, je vais le faire même s'il est low HP. Hein. Ah, dommage. J'avais les 5 stacks avec la Riley. Hop là. Alors, on le fait quand même histoire de se remettre full life avant le boss. Qu'est-ce qui nous prépare le boss? Oh, c'est des tétras. Non, c'est tellement relou, tétra. Je n'aime pas ce que je vois. Je n'aime clairement pas ce que je vois. Pourquoi ils ont mis des sustains sur tous les boss, genre? Zeratou, il y avait de la sustain. Akroma, il y avait de la sustain. Ils sont trop chiants avec leur mob à sustain. C'est fatigant, vraiment. Antil. Heureusement qu'il y a l'antil du Vigor pour nous faire gagner un tout petit peu de temps, mais... Bah c'est chiant. Bah ouais, hein, parce qu'il l'enlève tout de suite, donc... Comment on passe, en fait? Ah, je sais comment on va passer, parce qu'en fait, on va stacker des dégâts petit à petit avec... Avec la joueuse de sitar, tu vois, on va mettre des dégâts à droite à gauche, puis ils vont commencer à alterner les heals, mais enfin, c'est relou, quoi. C'est vraiment relou pour le coup. Hein. Sachant qu'en plus ils ont beaucoup de damage, donc on est obligé de stacker ça très rapidement. On a la sitar. Non, en vrai ça se fait, mais ça va encore durer une plombe, quoi. Ça va clairement encore durer une plombe. Hop. Elles font mal en vrai les petites ces petites cannon girls.
Je pense que je fais ça juste pour me remettre full life, hein, parce que là c'est menaçant ce que je prends, hein, comme dégâts. Hein. Ok, je continue de burst ça. Oh, le silence qui est relou. Est-ce qu'on cleanse? Je pense que oui. Ok, nice proc, nice proc. Est-ce que ça nous fait gagner du temps? J'ai envie d'y croire. Là, je me dis, si le Vigor pète son crâne et proc 15 fois, ça passe. Non! Dommage. On va aller taper là-bas. Hop. Est-ce qu'on peut... Oh, nice. Alors là, je vais ignorer ce shield là. Et je vais juste stacker le plus de damage possible. Parce qu'en fait, là, tu vois, mine de rien, même si les HP des sirènes sont pas trop en train de baisser, et les HP du reste de la team sont en train de baisser. Du coup, il y a un moment où les sirènes, elles vont waste des procs d'ulti, enfin des procs de passif dans les autres mobs. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra gagner. Ok, le break dev 3 tours qui va faire le taf. Allez, on y croit. On a déjà ça. Ah, le problème, c'est que la... Oh putain, merde, le speed n'est pas bon. Bon, on va tuer ça déjà une première fois. Où ça joue avant? Ouais. Où ça joue avant? Nice proc. Ok, ça va. En vrai, c'est pas si long que ce que je pensais. Juste, faut attendre quoi, que les dégâts se stackent à droite à gauche. Hop. On va là-dessus. Alors vous allez me dire pourquoi tu veux focus ça en premier alors que c'est la Tétra que tu veux tuer. Bah c'est juste parce qu'en fait je sais que la Tétra va perdre des tours à ce heal là-dessus. Et in fine c'est pas mal. Autant quoi? Excuse-moi les dégâts? Pardon? Plaît-il? En fait je veux juste mettre la Tétra à portée de 50% HP. Puis taper ses autres mobs et comme ça elle perd son temps à heal les mobs où il n'y a pas besoin quoi. Oh ce shield est relou. Est-ce qu'on tue quand même une... En vrai, ouais. Elle commence à faire beaucoup de dégâts, en vrai. Elle me fait un peu peur. Je vais tuer ça, déjà. Je sais que je joue avant avec Vigor pour la stit. Voilà. Là, il y a une grosse menace en moins, déjà. On a à nouveau les 50%. On va faire ça là-dessus. Voilà, là, il est low HP, c'est parfait. On va laisser la Tétra bloquer un peu dessus. Et maintenant, il faut la remettre en dessous des 50% HP. Oh, c'est dommage. On a un tour pour rien, là. Hop, on va là-dessus. On va pouvoir sortir prochain tour, normalement, je pense, la Tétra. Ah, je suis pas sûr, parce que là, elle a l'air d'avoir quand même un petit peu plus d'HP que ce que je pensais. Tue! Allez, Woussa! Non! Vas-y, Woussa, tu casses les couilles! Tue! Non! Oh. J'ai été gridou. Est-ce qu'il y a besoin? Ouais, si, il va y avoir besoin. Bref, je sais qu'il va y avoir besoin. Tu sais quoi? Allez. Mais là, en plus, tu vois, quand tu vois les speedtunes de mobs, c'est pas insane. Donc, on va juste aller là-dessus. On va mettre ça à 1 HP. Comme ça, la Tétra va heal ce truc-là. Allez, s'il te plaît, tue. Non, t'as pas mis le break def. Oh, tu me casses les couilles. On est obligé de se mettre les buffs, hein, commencer à recycler. On va pas réussir à la tuer, hein. Tue, s'il te plaît. Mais... Mais frérot, elle est immortelle! Elle a un ulti Tryndamere sur la tête. C'est quoi cette histoire, là? Ok, ça va. Let's go, j'ai tué le dernier pixel. Je lui ai infligé 30 000 de dégâts. Bah, trop bien. Trop bien. Bon, maintenant qu'on a tué les sustains, on peut y aller en auto. Donc on va juste tuer ça. Voilà, puis une fois que c'est mort, il n'y a plus de dégâts. C'est gagné. Ok,
Dernier étage, on est reparti. On va le faire en 2 étoiles pour pas trop se prendre la tête. Et on va y arriver, y a pas de souci. Je viens de wipe parce que j'avais pris le mauvais Vigor. J'avais pris le Vigor qui était pas runé. Je me disais aussi qu'il jouait pas souvent mon Vigor et qu'il faisait pas de dégâts. Mais c'est pour ça. C'est pour ça, tout s'explique maintenant. Ok. Eh bien, soit. On va y aller en auto, là, y a pas trop de menaces. Le Vigor qui s'est fait one-shot par le boss. Je me suis posé des questions, mais ça va. Maintenant j'ai mes réponses, je sais pourquoi. Normalement ça devrait plus se reproduire. Non mais j'étais en mode, comment ça se fait genre, alors que j'ai pas mis les 200% de crit damage, comment ça se fait que mon Vigor se fait one shot? Genre ça n'a aucun sens. Quel idiot. J'ai pris la team préenregistrée et le Vigor 1 il est plus runé. Bon c'est pas grave, c'est pas grave, ça devrait se faire. Donc là on va juste tuer les mobs un par un. Je prends le Testarion dans la compo pour gérer les étages avec Douglas Tetra, pas que ça soit trop long. Et le Veromos, vraiment moi sur cet étage je kiffe pour avoir un petit peu de clean sur les différents étages, notamment sur les boss quand ils mettent les anti, les break def. C'est vraiment super utile. Puis mine de rien, le leader skill HP de 33% te permet de tanker un petit peu plus longtemps. Ça évite de se faire delete, sauf quand tes mobs sont pas runés. Mais sinon la plupart du temps c'est pas mal, c'est utile. Ça c'est chiant que le jeu ne dise pas qu'on n'a pas de rune sur un mob. Mais en fait, genre dans les autres modes de jeu ils le disent, mais bizarrement pas en Toa. Genre ils le disent en GVG, en siège, dans des trucs comme ça. Peut-être même en interserveur maintenant. Mais ils le disent pas encore en Toa, ouais, c'est bizarre. Bon, peut-être dans une prochaine mise à jour Quality of Life, hein, qui sait. Ça fera du contenu. Ça fera des lignes dans le patch. Il y a eu un tour de magie, non? Ouais, ouais. Comment il a tenu les 2 waves d'avant? Mais j'en ai aucune idée, gros. Je sais pas comment le Vigor a fait pour pas mourir les 2 waves d'avant. Surtout, tu sais qu'en plus, genre, comme ils font pas beaucoup de dégâts, je m'en rendais même pas compte, tu sais, que le Vigor il prenait un peu plus cher que prévu, tu vois. Parce que les Antares, tu vois, ils ont pas d'arté, du coup ils font 0 damage même avec des stats de Toel. Et puis avec le break attack, bon, on n'en parle pas. Et les Isiliens, c'est pareil, quoi, ils font du 300 par hit, bon. Je suis en mode, c'est les dots qui font les dégâts, tu vois, même pas les flèches du. Même pas les flèches du Isilien, quoi. T'es déjà au 10, t'as été vite sur Acroma? Ouais, ouais, ouais. Oh, les étages sont trop longs, hein. Oh, tu vas péter ton crâne, Sophie, hein. Mais en vrai, la rotation est facile. La rotation est facile. Juste, les étages sont trop longs. Beaucoup trop longs. Beaucoup, beaucoup trop longs. Oui, justement, ils le disent partout, sauf ici. Ah, ok. C'est que les modes PVE où ils le disent pas. Ouais. Ouais, 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 ouais. Eh ben écoute, c'est pas grave, hein. Ça nous a fait perdre quoi? 10 minutes? Génial. Mais maintenant j'y crois. Maintenant j'y crois. Les Véromos, et tu dis que la rota est facile. Ben vraiment, hein. Ah, en fait c'est juste long quoi. Mais moi Véromos, j'ai pas eu trop de mal, je t'avoue. Ok, donc là on doit juste aller focus ça. Mettre des dots, comme tout à l'heure, on y va en auto. Y a pas trop de menaces de toute façon pour l'instant. Comme nos mobs sont runés, ils peuvent pas se faire one shot. On a le Véromos pour cleanse à peu près tout ça. Et en gros, je mets focus sur le cristal de gauche parce que je veux pas qu'il y ait les Antilles. Les Antilles, c'est un peu relou, c'est ce qui peut me faire wipe. Alors que le fait que le boss prenne beaucoup de tours, bah ça c'est pas trop grave parce que bah il va juste s'empaler plus vite sur la cithare. C'est à partir du moment où tes mobs sont assez tanky pour survivre au S2 du boss, t'es tranquille. Et c'est pour ça que le bot 200% de dégâts crit, il est giga relou sur cet étage, parce que t'es obligé de runer des mobs très tanky, voire potentiellement jouer du Wadam pour pouvoir survivre au S2 du mob. Parce que ce truc là, quand t'as dégâts crit augmenté de 200%, ça arrache des têtes, hein. Ça met du 35 AOE, hein. C'est plutôt costaud quoi. Mais bon, donc le cristal est bientôt mort, le boss joue
Et s'empale gentiment. Le Véromos est là pour cleanse. Tout va bien. Là, la raison pour laquelle je vais plutôt taper le cristal, c'est juste que en fait, le boss prend plus de dégâts juste en jouant et en se prenant les dégâts de la cithare. Parce que quand moi je le tape, bah, il se heal, donc on lui fait pas tant de dégâts que ça. Puis au moins je me dis, si on tue les deux cristaux, bon c'est un peu plus safe quoi. On évite les mauvaises surprises, même si c'est un peu plus long. Même si on perd du temps entre guillemets à taper ça plutôt que de taper direct le boss. Tu sais quoi, on va le faire. Et tu vois, regarde, on lui tape du 2000, il se heal du 1200 derrière. Sur mes autres mobs, ça doit être encore pire. Après l'anti-heal, si on arrive à mettre l'anti-heal sur le Vigor, c'est pas mal, parce que du coup, on peut lui enlever sa sustain. Malheureusement, on l'a pas eu. Petit break def. Hop là. Anti-heal. Nice, l'anti-heal qui passe, c'est pas mal pour nous, ça. On va laisser le cristal en vie. Comme ça, on le tue un peu plus vite. Voilà, il joue, il nous met les break def, c'est dramatique. 11 cleans. On avait le cleanse aussi du Véromos, si jamais on n'avait pas le cleanse de la Riley. Dans l'étage 10, t'as les deux boss. Oui, c'est ça. T'as les deux boss. C'est pour ça que l'étage 10 est extrêmement long. Parce que bah, t'as 4 waves, dont 2 waves de boss. Donc ouais, c'est chiant. C'est chiant et long. Ah, il y a 2 waves au milieu. Ah non, c'est 5 waves en tout. C'est ça. Une première wave, le premier boss, into 2 waves et le deuxième boss. Oh, vas-y. J'avais oublié. Mon cerveau avait préféré oublier cette information. Tellement c'est relou. Hop. Tu vois, là, je le heal le boss. Je tape du 400, il heal du 2000. Anti-heal. Toujours pas. Ah, hésite pas à mourir, hein. Vraiment, ça me ferait plaisir. Est-ce qu'on peut mettre l'anti-heal? On y arrive, nice. Allez, il est bientôt low. Là, va y avoir un tour où on fait rien. On va se mettre du wheel. Hop, on sustain. Hésite pas, hein, vraiment, ça me ferait plaisir. Bon, le boss est sur le départ, je le sens. Je mets du 300, je mets du 1300, c'est n'importe quoi. C'est trop chiant. Hop. Là, il va mourir, non? Est-ce qu'il meurt là-dessus? 30 000. Ok, donc là, il est pixel HP et on la cite. Ok, allez. Non, ça va, il n'y a que 4 vagues, il y a que 4 vagues. Celle-là est relou quand même. Hein. Celle-là, faut pas croire, elle est relou. Hein. Les machas, c'est un peu chiant. Après, l'avantage, c'est que là, avec Riley, bah, ils vont full focus la Riley. Je vais être perma S4. Mais ouais. Donc, j'ai mis l'Oblivion rapidement sur une macha. Mais je crois même pas qu'on aura le temps. Ah, quoique si, parce qu'elle se met pas le will. En vrai, ça va. On devrait pouvoir la gérer la première macha. Si elle résiste pas à l'Oblivion, nickel. Après, on va tuer les deux Fengan. Quand ils ont pas le revenge. Parce qu'on n'a pas de stripper en fait dans notre compo. Et après, on tuera les dernières machas à coup de sort. Hein, à travers leur truc. Alors le problème, c'est comme on n'a plus de will, eh bien, si jamais elles avaient eu le malheur d'avoir un break def, c'était dramatique pour nous. Hein. Parce qu'encore, c'est pas trop grave que les Fengan aillent sur nos mobs hauts. Ça, c'est pas un souci. Ouais, on va tuer ce Fengan là en priorité. Big damage. Ouais, donc je disais, c'est pas trop grave que les Fengan aillent taper le Vigor, parce que derrière, les machas peuvent pas taper le Vigor. Enfin, elles vont pas y aller, à moins que le Vigor soit très très low en HP. Mais par contre, si elles commencent à mettre des break def sur la macha et qu'elles enchaînent leur sort 2, là, ça devient problématique. Ça, on met des bons dégâts. On met des bons petits damage. Tac. Est-ce qu'on rejoue avant avec notre... Non. Ok. Il y a quand même le break def, donc on va pouvoir le gérer, je pense. Ok, premier Fengan, mort. Il a son heal, enfin c'est relou, surtout le buff revenge qui m'embête un peu moi.
Ah, ça commence à être dramatique. Là, ça commence à être dramatique, gentiment. Est-ce qu'on va se faire oblitérer notre Riley? Non, ça va. On cleanse grâce au Veromos, encore une fois. Merci Veromos pour les services. Objectif, finir avant minuit. Largement faisable sans wipe. Bah ouais, on va essayer, hein. Non, mais là, je pense que... Parce que là, cet étage-là, on va le passer. Non, ça se fait. Là, je pense dans 20 minutes, on est... Dans 20 minutes, c'est fini, les gars. Dans 20 minutes, on est enfin libéré. Continue de taper ça. On se met les mus. Hop. Voilà. On a tué la sustain. Là, on peut y aller en auto. On va juste taper les deux machas. Et après, on sera prêt pour le boss. Jamais j'aurai les 30 étoiles sur le profil. Ouais, si tu te motives, en vrai, ça se fait, mais c'est juste... faut le faire en plusieurs sessions, quoi. Le truc, c'est sûr que si tu galères et que tu dois réessayer 3-4 fois par boss, ouais, faut le faire en plusieurs sessions. J'aurais voulu... ah, j'ai voulu dire 2 waves en plus de boss. Ouais, ok, ok. Tu vas arrêter après ou tu vas faire quelque chose de prévu? Non, je pense que pour le live, on sera bien après, hein. Attends, quoi? Ok, parce que là, j'ai cru que la Masha Dismount jouait et tuait ma Riley. Ce qui me faisait automatiquement wipe. Heureusement, ce n'est pas arrivé. Mais j'ai eu une petite sueur froide. Ouais, parce que moi, j'ai pas d'RTA à faire sur mon compte, pas comme je suis safe là déjà, hein. Je suis safe pour la saison, donc je vais pas relancer, hein. Peut-être que demain on aura des pay to win RTA, on verra. Qui sait? Le truc c'est qu'il n'y a pas beaucoup de demandes de pay to win, hein, cette saison, hein. En fait la méta est tellement RNG et puis les skins sont pas forcément giga intéressants, tu vois. Donc il n'y a pas énormément de gens qui sont intéressés par ça. Puis la méta est insupportable à jouer, hein. Tellement RNG. Alors, on dismount la dernière Masha, et là, ça devrait se gérer assez facilement. Moi, je donne du contenu. Alors, ce n'est pas spécialement du contenu dont j'ai envie, pic. T'inquiète pas, je saurai m'occuper, hein, si j'ai pas d'RT à faire. Y a pas de souci. J'irai faire des vidéos YouTube. Faut que je m'y remette un peu là. Alors, le boss. Qu'est-ce qu'on doit tuer dans les boss? On le full face, ce vilain boss? Bah, je crois, hein. Je crois que c'est ça l'attaque, hein. Juste on le full face, hein. On lui éclate la tête comme ça. Rakata qui se régène pas, trop d'HP. Ah, Paranoia qui est un peu relou. Mais on a le cleanse du Veromos. Ok, ok. Allez Veromos, allez mon gars. Ça va. C'est bon, on est bien. Contenu égale vue. Ah, mais le problème c'est que... Le problème c'est que les vues sur Twitch ce ne sont pas les mêmes vues que sur YouTube ou d'autres activités, malheureusement pour nous. Je peux te dire que j'ai fait 3 ans de Twitch. Si j'avais su avant à quel point YouTube payait mieux que Twitch, je me serais mis à YouTube avant, tu vois. C'est assez indécent. Ah, par contre, les patates qu'on lui colle à la Lyrite là avec le S2 sous breakdef, parce que ça tape en fonction du max HP, je crois, des adversaires. Et on lui a mis des menus patates. Je t'autorise à mettre la session sur YouTube, t'inquiète. Ok, ok. Il a vraiment tous les bons arguments. Ok, il nous met le breakdef. Là, ça peut être un peu menaçant. On a eu un bon proc. Là, on va se cleanse avec la Riley.
Voilà, c'est important hein, pour ce genre de boss d'avoir deux cleansers dans ta compo, hein. Le Veromos, et là j'ai mis Riley, mais d'habitude je mets, d'habitude je joue Ariel, ça marche aussi. Ariel pour cleanse, Alia, n'importe quel healer qui cleanse en vérité. On va continuer d'aller focus le boss. Tu vois, on lui met des bons petits dégâts. Hein. On lui met des bons petits dégâts. Bon, on peut y aller en auto, je pense, non? Une auto avec un focus boss. Yo lolo. Dans le pire des cas, tu sais où elle est pour faire des RTA. Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas. D'ailleurs, t'as reruné un peu ta compo, Lolo, ou pas? Alors, la forme bleue est un peu relou dans le sens où tu mets pas beaucoup de dégâts, quoi. Elle a un bonus de tankiness ou je sais pas quoi. Ouais, mais là, en fait, tu peux juste y aller en auto carrément sur le boss. Hein. T'as trop de sustain. En fait, ce boss-là, à l'inverse du premier boss qu'on a tapé, je trouve qu'il a pas assez de dégâts parce qu'il n'y a pas la menace du gros dégât sur S2 into anti-heal, tu vois. Là, je veux dire, même quand il fait son S2 qui break def, bah, il n'y a pas trop de contrôle derrière, du coup, Veromos cleans instant, quoi. Ah, on peut juste y aller en auto, hein. Je chill la fin de saison, ok. Tu fais bien, tu as raison. Là, faudrait que je prépare la compo, moi, pour la Special League. Voir un peu ce que je vais m'amuser à jouer. Mais je pense que je vais jouer que des trucs qui me font rigoler. Hein. Oh, bon dégât, bon dégât. Oh là, oh là. Ça taunt tout le monde, ça break def. Du calme. Du calme, du calme. Elle gagne pas des stats en absorbant les incarnations. Non. En fait, c'est pas les stats qu'elle gagne. Elle gagne les passifs des formes qu'elle a absorbées, tu vois. Donc en gros, ça veut dire que si elle absorbe la rouge, ben, elle va revenge et te strip à chaque fois que tu l'attaques. Si elle absorbe la verte, elle va gagner de la TB et elle va sustain sur ses attaques. Et si elle absorbe la bleue, elle va être plus tanky et elle va taper plus fort en mono-cible. Voilà, c'est tout. Mais elle gagne pas spécialement des stats, juste c'est toujours pareil, tu vois ce que je veux dire? Alors que le premier boss, lui, il gagne progressivement des dégâts tout au long du fight si le combat dure longtemps et qu'il absorbe beaucoup de debuffs, tu vois. Mais elle, ce qu'elle gagne, ça reste toujours pareil, donc si tu tankes, dans tous les cas, t'es bien. Là, tu vois, elle s'est sustain un tout petit peu avec le passif de la forme verte. Elle se sustain, tu vois, 2800, 2800. Comme on a mis l'antil avec Vigor, ça passe. Voilà pour cette vilaine Toael, bien trop long pour ce que c'est, honnêtement. Alors, franchement, si t'es encore là, YouTube, GG à toi. J'ai pas l'impression que la rotation soit difficile, juste elle est turbolente, turbo chiante. Tu vois, elle est vraiment giga relou. Après, peut-être que peut-être que cet étage-là est relou à faire. Parce que du coup, t'es obligé d'y aller avec du bolverk. Mais je pense que 200% de dégâts crit, c'est compliqué de tanker le Zeratou. Ça, je pense que ça se fait. C'est juste très long. C'est juste très long, mais ça se fait. Celle-là, c'est pareil. Enfin, si tu vas avec une compo un peu bruiser ou quoi, je pense que c'est ok. Juste ça prend une vie et c'est infernal. Mais ça va. Hein. Et celle-là, ça se fait aussi, honnêtement. J'ai déjà fait plein de fois hein, avec ces conditions-là. Cet étage là il est vraiment facile, enfin moi je fais avec un truc comme ça tu vois, giga slow. Je mets un Ariel avec un gros set vieux wheel, celui-là en full tank, la molly pareil full sustain, et en fait limite je crois je remplace la molly et je mets Tessarion, c'est un truc comme ça. Ça c'est ma compo, et vraiment le Tessarion full tanky aussi quoi, bien tanky. Voilà. Donc si jamais t'as envie de te motiver à le faire en 30 étoiles, tu peux, je pense pas que ça soit infaisable. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à liker et t'abonner, à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.